Bonjour le groupe 1. Alors comme vous pouvez le voir, mon problème de carte son est réglé. Je vais pouvoir donc vous faire cette vidéo pour le cours de ce matin. Et on va commencer par cette petite vidéo pour corriger cet exercice 47. Donc encore une fois, je vous répète, si vous avez eu des soucis avec ce que je vous ai laissé comme document hier après-midi, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me le dire, que je puisse vous donner des explications complémentaires. Donc là, pour l'exercice 47, on vous demandait d'utiliser soit la calculatrice, soit le tableur. Moi, j'ai fait le choix d'utiliser le tableur que vous avez ici à côté, parce que je pense qu'à la maison, vous avez plutôt utilisé la calculatrice, ça vous permettra de voir l'autre façon de faire. Dans cet exercice, on va s'intéresser aux suites au pluriel. En fait, il s'agit d'une famille de suites qui sont définies comme ça, elles sont définies par récurrence. Ce qui change d'une suite à l'autre, en fait, c'est la valeur du premier terme U0. Et la relation de récurrence, c'est UN plus 1 égale 2 fois UN fois 1 moins UN. Donc pour pouvoir obtenir les 10 premiers termes comme c'était demandé dans l'exercice avec la calculatrice, en fait il fallait rentrer la première, mettre la calculatrice en mode suite, sélectionner les suites récurrentes, UN plus 1, et puis vous mettiez comme première valeur pour U0, vous mettiez moins 1, vous rentrez la relation de récurrence, et ça vous permettait d'obtenir les 10 premiers termes de la première suite. Ensuite il fallait changer la valeur uniquement de U0, toujours dans la mode suite, et puis repartir sur le tableau de valeurs pour avoir vos différents tableaux de valeurs. Alors en utilisant le tableur, ce que ça donnait, c'est que vous aviez ici, j'ai donc construit un tableau. Dans la première colonne, j'ai mis les 10 premières valeurs de n. Et dans la deuxième colonne, je vais faire apparaître les valeurs de la suite un. Donc j'ai rentré le premier terme dans un premier temps qui était demandé, c'était donc U1, U0 pardon, qui valait moins 1. Et puis dans ma deuxième cellule ici, j'ai rentré une formule qui me permettait de calculer le terme, donc ici U1, en fonction de U0. D'après la formule qui est donnée ici, U1 c'est 2 fois U0 fois 1 moins U0. Donc ça donnait en termes de formule, on commence toujours par égal, 2 fois B2, puisque U0 se trouve en B2, fois, entre parenthèses, 1 moins B2. Et donc par calcul, on trouvait moins 4. Cette formule, en sélectionnant comme je viens de le faire la cellule, elle est encadrée en vert, je vais aller chercher le petit carré vert qui est en bas à droite, je garde le clic gauche enfoncé, je descends pour tirer ma formule, et voilà ce que ça me donne. Là, le tableur m'a affiché les 10 premiers termes de la suite. Je vais pouvoir, avec ça, compléter le tableau qui est là. Donc on me demandait de conjecturer avec ce tableau les limites. Donc ici, si on regarde, moins 1, moins 4, moins 40, moins 3000, etc., on arrive pour U9 à moins 10 fois 10 exposant 243, c'est très très grand, vers le négatif. Donc on peut clairement dire que la limite de la suite UN dans ce cas-là, c'est moins l'infini. Je vais maintenant aller changer la valeur de U0 ici, et je vais mettre 0, et je fais entrer, et vous voyez, systématiquement, en fait, ma suite, c'est une suite constante. C'est simple en fait, dès que vous avez un terme qui est égal à 0, à cause de cette partie-là de la formule, tous les suivants seront égaux à 0. Donc on a une suite constante, c'est vraiment un cas très particulier. Qu'est-ce qui va se passer à l'infini? Il ne va rien se passer d'autre. La suite, elle va tendre vers 0. Je change encore une fois mon premier terme et je le remplace par 0,25. Voilà ce que ça donne. On a U1, U2, U3, U4 et à partir de U5, tous les termes de la suite valent 0,5 tout le temps. Donc en fait, la suite, elle n'est pas constante, elle est seulement constante à partir de U5 et à partir de U5, elle vaut 0,5. La limite, ça va donc être 0,5. On continue, je change le premier terme, je mets 0,5. J'ai une suite constante. Ça, on s'en doutait, c'est ce qu'on avait vu à la question précédente. Je mets maintenant la valeur de 1. Et à partir du deuxième terme, ma suite, c'est une suite constante qui vaut 0. Et je termine en mettant la valeur 2. Et là, j'ai encore une fois une suite qui va diverger vers moins l'infini. Voilà pour cet exercice.